Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du maladie de Charcot. La maladie de Charcot, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, SLA, est une maladie neurodégénérative progressive et incurable qui affecte les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles volontaires. Elle se caractérise par la dégénérescence des motoneurones dans le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière, entraînant une détérioration progressive de la fonction musculaire. Les symptômes de la maladie de Charcot peuvent inclure une faiblesse musculaire, une atrophie musculaire, des spasmes musculaires, des difficultés respiratoires, une dysphagie, difficulté à avaler, et une altération de la parole. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les muscles s'affaiblissent et perdent leur capacité à fonctionner, entraînant une incapacité progressive à marcher, à se déplacer, à parler, à avaler et à respirer de manière autonome. Et dans cette vidéo, nous allons parler des causes de la maladie de Charcot, mais il faut souligner que ces causes ne sont pas mutuellement exclusives et que la maladie de Charcot est susceptible d'être multifactorielle, résultant d'une combinaison complexe de facteurs génétiques, environnementaux et biologiques. La recherche continue d'approfondir notre compréhension de ces mécanismes afin de développer de meilleures stratégies de prévention et de traitement. La première cause qu'on va parler sont les facteurs génétiques. Des mutations génétiques jouent un rôle clé dans le développement de la maladie de Charcot. Par exemple, environ 5 à 10% des cas de la maladie sont attribuables à des mutations dans le gène SOD1. Ces mutations altèrent la structure et la fonction de la superoxyde dismutase 1, une enzyme impliquée dans la protection des cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs. Les mutations génétiques peuvent entraîner une accumulation anormale de protéines et des dysfonctionnements cellulaires qui conduisent progressivement à la dégénérescence des cellules nerveuses. La deuxième cause sont les facteurs environnementaux. Bien que la maladie de Charcot ne soit pas strictement causée par des facteurs environnementaux, certaines expositions peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Des études ont suggéré une association entre l'exposition à des métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le cadmium, ainsi que l'utilisation de certains pesticides, et un risque accru de la maladie de Charcot. Ces facteurs environnementaux pourraient interagir avec des prédispositions génétiques et contribuer au développement de la maladie. La troisième cause est l'excytotoxicité. L'excytotoxicité est un processus dans lequel une suractivation des récepteurs de glutamate entraîne une toxicité cellulaire. Dans la maladie de Charcot, on pense que l'excytotoxicité contribue à la dégénérescence des cellules nerveuses. Normalement, le glutamate, un neurotransmetteur, est libéré dans les espaces synaptiques pour faciliter la communication entre les cellules nerveuses. Cependant, un excès de glutamate peut se produire dans certaines conditions pathologiques, ce qui entraîne une accumulation toxique et des dommages aux cellules nerveuses. La quatrième cause est la dysfonction mitochondriale. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules, produisant l'adénosine triphosphate, ATP, nécessaire au fonctionnement cellulaire. Des études ont suggéré que des anomalies dans la fonction mitochondriale peuvent jouer un rôle dans la maladie de Charcot. Les dysfonctionnements mitochondriaux peuvent entraîner une production d'ATP réduite, une accumulation de déchets cellulaires et une perturbation du métabolisme énergétique, ce qui contribue à la dégénérescence des cellules nerveuses. La cinquième cause est inflammation et la réponse immunitaire. Des signes d'inflammation et d'altération de la réponse immunitaire ont été observés chez les patients atteints de la maladie de Charcot. L'inflammation chronique peut contribuer à la dégénérescence des cellules nerveuses en libérant des molécules pro-inflammatoires et en activant des cellules immunitaires. Des études ont montré la présence de cellules immunitaires spécifiques dans les tissus affectés chez les patients atteints de la maladie de Charcot. Cependant, il reste encore à comprendre comment l'inflammation et la réponse immunitaire sont exactement impliquées dans la progression de la maladie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.
Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.